Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance, cette fois-ci pour le 3e trimestre. Donc c'est l'automne, du 21 septembre au 21 décembre. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie, voir les énergies qui vous accompagnent. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à suivre ces vidéos. Donc merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne. Nous passons au taureau. Alors comme d'habitude, on regarde avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur cet automne. Alors comme d'habitude, je mélange les lames. Et puis je vais en piocher deux. Donc pour les taureaux, vous avez le jugement à l'envers. Vous avez le soleil également à l'envers. Et puis on va prendre le dos de deck. Avec le jugement à l'envers, il est question là de vous tourner résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Il y a le changement en fait qui arrive et donc il ne faut pas rester fixé sur le passé. D'une certaine façon, il faut mettre votre regard dans l'avenir, dans le modernisme. C'est vraiment ça. Avec le soleil, il y a peut-être une baisse de vitalité, là, un manque d'énergie. Peut-être que ça ne brille pas comme vous le voudriez. Alors on vous dit que bon, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. La justice peut représenter la balance, le signe astrologique. Ça peut représenter également une officialisation, alors par rapport au travail ou par rapport à une relation. La justice, c'est quand même avoir un meilleur jugement par rapport à une situation. C'est aussi vous remettre au centre de votre vie et vous faire justice, ou sinon c'est une décision de justice qui est positive pour vous. Avec le diable, eh bien, on vous parle d'épicurisme, là, les taureaux. Comme d'habitude avec vous. Donc il est question de croquer la pomme, c'est un peu sex and rock and roll, ce diable. On peut aussi vous parler de tentation, là. Bon, c'est la séduction, c'est le charme. Et puis avec le pape, vous avez la bénédiction. Donc ce pape, c'est le mariage divin. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. C'est aussi passer votre savoir. C'est possible, puisque le pape, avec la triple crosse, a le savoir. Il est relié au monde du subtil. L'énergie centrale, c'est la flûte, là, donc on vous parle de légèreté, d'envie aussi, c'est la fluidité, c'est la séduction. Bon, donc ça c'est quand même extrêmement positif. Là, avec la musique corporelle, vous retrouvez le bien-être. Vous vous sentez bien, vous êtes à votre plein potentiel, et puis on voit de nouveau avec cette justice-là qu'il y a un accord, donc une officialisation d'une certaine façon. Vous atteignez vos objectifs, vous faites justice, la justice vous est favorable, vous voyez la situation de plus haut, vous avez un meilleur jugement. Peut-être que pour l'instant, jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu manipulé, peut-être que vous fonctionniez au radar, au pilote automatique. Là, vous reprenez les rênes. Alors pourquoi? Eh bien avec le jazz, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous tombe dessus, et donc il va falloir vous adapter. Il va falloir improviser, d'une certaine façon. Là, on vous parle quand même, bon, déjà avec la musique classique, du fait que vous soyez bien stable, vous y voyez clair. Le taureau est un signe fixe. Là, c'est un peu ça. Vous avez bien les pieds sur terre, vous voyez toute l'image finalement. On a une meilleure vision de la situation, on ne vous la fait pas à l'envers. Et puis avec le monde, la musique du monde, on vous parle d'ouverture, de communication, d'échange. Il est question peut-être de voyage, de déplacement, d'ouverture sur le monde. C'est une personne étrangère, c'est l'étranger, c'est l'ailleurs. Ça peut être un projet avec l'étranger. Bon, voilà. Mais du coup, là, on a une ouverture, on a du mouvement, ça bouge pour vous. Et puis on voit aussi que soit il y a un nouveau projet qui vous anime, soit c'est une nouvelle relation qui vous anime. Donc avec Manipura, il faut réussir là à harmoniser le plexus solaire, donc vous entourez de jaune. Ce plexus solaire, c'est par là que vous vous reliez au monde, aux autres. Ça représente aussi la rumination, le stress, le sucre. C'est la rate, c'est le pancréas. Donc s'il y avait un petit peu de rumination, un peu de stress là, si vous avez un peu des addictions par rapport au sucre, à l'alimentaire, n'hésitez pas à vous entourer de jaune pour que ce chakra s'harmonise là sur cet automne. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, vous allez réussir à vous aligner avec la musique du monde, donc savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis vous tournez le dos, très bien, vous tournez le dos au passé, donc ça c'est le monde à l'envers que nous avons eu tout au début. Le jugement à l'envers, pardon. Donc là,
c'est le prélude, hein, donc c'est le nouveau départ. Vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir, et puis peut-être que vous faites sortir là vos états d'âme, hein, vous parlez de vous, de vos émotions, de vos ressentis, de vos états d'âme, avec ce blues. Alors, peut-être que vous prenez le temps quand même, hein, il n'y a pas de précipitation là. Peut-être que ça fait un moment déjà que vous vouliez en parler. Là, vous y voyez clair. Voilà, pour certains, vous vous replongez dans les livres. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut enquêter, il faut faire des recherches, il faut vous positionner. On vous parle quand même, avec la clarinette, d'une relation en symbiose. Donc il s'agit là vraiment de complicité, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et puis avec la partition, eh bien, on peut vous parler d'un contrat, on peut vous parler d'un permis de construire, d'un permis de conduire. C'est en rapport avec l'écrit ou l'officialisation. Hein. Donc ça peut être une relation par exemple qui est officialisée. Peut-être qu'il y a des échanges, de la communication par écrit, peut-être que vous êtes créatif et que vous vous lancez dans des écrits. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. On est quand même sur l'officialisation aussi et sur le papier, sur l'écrit. Là, il va y avoir une bonne nouvelle. Pour certains, vous êtes guidés, hein. Votre ange gardien est là. Bon, bien sûr, pour tous, mais ce que je veux dire, c'est que là, on a un développement spirituel pour certains d'entre vous. Et puis, on a le feu qui revient. Hein, l'énergie, l'envie de faire les choses. Donc il y a de la nouveauté, il y a du changement, il y a du mouvement. Ça vous donne l'envie, ça vous redonne de la fluidité. Donc sur cet automne, c'est pas mal, hein, vous ne stagnez pas. Les choses avancent apparemment et puis vous reprenez le contrôle. Alors, les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, bon, associative, le sport, prenez ce qui résonne pour vous, hein, si vous êtes à la retraite, si vous êtes étudiant, bon, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. On a des doutes par rapport à la vie intérieure et spirituelle, notamment par rapport au matériel. On va voir ça. Hein. Bon, sur cet automne, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités qui arrivent. Et en fait, vous allez devoir choisir entre deux personnes, entre deux projets. Bon, vous aurez en fait un choix à faire. Alors avec le 7 de bâton, on vous dit de persévérer, hein, de tenir la position. Là, il y a quand même une énergie qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Ça tombe bien parce que comme ça, vous allez pouvoir sortir de la prison du mental. Hein. Surtout qu'on vous dit que, ben, écoutez, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Alors soit par rapport à un homme qui est signe de feu, donc on peut vous parler d'un bélier, d'un lion, d'un sagittaire, soit sinon, ça, c'est des mérites. C'est la reconnaissance, hein, autour de vous par rapport à vos dons, à vos mérites. Voilà, le roi de bâton, c'est ça. Le roi de bâton, c'est aussi reprendre votre pouvoir, séduire, toujours être dans la séduction, aussi le charme est là. Hein. Et puis derrière, avec tempérance, on nous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là, une fois de plus. On vous parle de guérison, on vous parle de réconciliation aussi avec tempérance. Tempérance représente le sagittaire. Alors, par rapport aux énergies qui vous accompagnent, vous avez là, avec le cavalier de denier et la justice, pour certains, vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer par rapport à une décision de justice. Hein. Pour d'autres, effectivement, peut-être que ça n'avance pas vite, on vous dit que vous avancez à petits pas, et qu'avec la justice, il faut être capable de regarder la situation en face, de couper, de trancher avec impartialité. Une fois de plus, hein, la justice, ça peut être une officialisation aussi, hein, par rapport au travail ou par rapport à une relation. On peut aussi vous parler de la balance, hein, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Là, dans tous les cas, avec le 4 d'épée, vous retrouvez l'ataraxie, donc le calme mental. On vous dit que ça ne va pas se faire tout seul pour certains, vous reprenez les études, là où vous vous formez, vous gagnez en compétences. Il s'agit dans tous les cas de vous retrousser les manches, d'avancer au niveau des idées, de faire des efforts, et aussi de prendre un risque, hein, pour certains. Avec le monde, vous prenez de la hauteur, là il y a de la communication, il y a des échanges, il y a du mouvement, on vous parle de succès, de réussite aussi, vous atteignez vos objectifs. Toutefois, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on l'a également ici, on l'a 2 fois. Cette lame représente en général la trahison. Donc pour certains, on va vous parler là de trahison. Effectivement, ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il faut être capable de prendre une décision, de couper, de trancher, peut-être par rapport à une trahison. Hein. Peut-être que votre décision sera vécue comme une trahison. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Ce 7 d'épée peut être interprété aussi différemment. Ça peut représenter la réussite, la réalisation dans le travail. Okay, l'accession à l'autorité,
à de nouvelles responsabilités. Donc c'est le progrès, c'est la croissance. Ça favorise tout ce qui va être activité relationnelle à caractère social. Okay, donc par exemple, vous reprenez des études où il y a un nouveau travail, et bien là, voilà, on vous parle de réussite, vous allez nouer des liens. D'accord? Ça peut aussi représenter la trahison. Donc à voir, on va voir en avançant. Hein. Votre force, le 3 de coupe. Vous n'êtes pas seul. Donc non seulement vous êtes guidé, mais vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc là, on vous demande de vibrer plus haut dans le sens où il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Réussir à être plus léger et peut-être à faire jouer votre réseau. Avec la force, il va falloir faire preuve de force. Donc vous devez prendre une décision pour certains, vous aligner et rester droit ensuite dans vos baskets. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Hein, votre bonne étoile est là, vous vous êtes guidé avec l'étoile. Avec l'étoile, on peut vous parler du Verseau, avec la force, on peut vous parler du Lion. Et puis avec le jugement, ben pour certains, c'est l'appel d'une vocation. C'est dans tous les cas la renaissance. C'est-à-dire que c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ça, c'est dans votre force. Le défi, réussir à vous aligner et peut-être à travailler en équipe, à faire des collaborations. Hein, c'est là que vous donnerez votre plein potentiel. On vous demande de vous aligner entre le cœur, l'esprit et l'âme. Réussir à faire ce qui est juste, hein, pour les 3 domaines finalement. Avec le page de coupe, on vous parle de communication, d'échange. C'est des balbutiements aussi par rapport à l'amour. Donc il peut y avoir une rencontre, ça peut être un début de relation. On vous parle là de romantisme, hein, de balbutiements par rapport à l'amour. Puis on vous dit de ne pas vous faire de soucis, vous allez vers l'abondance et la prospérité, même si vous vous doutez. Là, on a des doutes par rapport au matériel. Alors, a priori, ça va bien se passer, puisque derrière, vous avez un 10 de denier. Mais ce 2 de denier, donc le matériel peut représenter, bien sûr, l'argent. Ça peut être autre chose. Hein. On peut vous parler de l'alimentation. Hein. On peut vous parler de votre corps. On peut vous parler de relations charnelles, tout à fait. Voilà, vous voyez, c'est du concret. C'est ce qu'on peut toucher, hein, les deniers, le matériel. Donc là, on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Hein, donc il y a un changement là qui arrive, a priori. Votre force, un roi de coupe. Donc ça peut être un homme qui est signe d'eau. Dans ce cas-là, nous avons le cancer, le scorpion, ou encore le poisson, bien sûr. Ou sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là, il y a peut-être un désir de nouveauté, un désir de changement. Mais ce roi, c'est quelqu'un qui est diplomate, qui arrondit les angles. On est encore dans la séduction et dans le charme. Hein. Bon, ça, les taureaux, vous savez bien faire, hein, parce que vous êtes des épicuriens, et puis les 5 sens sont extrêmement importants pour vous. Hein. Bon, on a peut-être un fardeau, il y a peut-être quelque chose là que vous portez. Pour certains, ça peut être par rapport au travail. Hein. Peut-être qu'il y a un burn-out. Là, on vous dit il faut réussir à prendre de la hauteur, à couper, à trancher. Bon, ça peut être par rapport au travail, donc un espèce de burn-out. Ça peut être une relation, une situation qui vous pèse, tout simplement. Hein. On vous dit que c'est le début de la fin ou que c'est la fin de cette situation. Là, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Ça revient, hein, vous avez déjà eu cette carte précédemment là dans le dos de deck. Donc ça va être à vous de vous positionner, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix. Vous voyez, c'est la même carte qu'ici. Donc réussir à vous positionner, à faire un choix. Donc peut-être entre 2 personnes, 2 projets, 2 maisons... Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça va être positif pour vous, puisque là, on nous parle d'une cérémonie, hein, d'une certaine façon. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à fêter, qu'il y a le feu qui revient, que vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Bien sûr, en faisant cela, vous tournez le dos, soit à une relation, parce qu'on voit que là, on a un 2 de coupe. Dans tous les cas, vous tournez le dos à une relation, à une situation, à un projet, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Et là, on vous parle d'une collaboration, d'un échange, d'un duo. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être sentimental, émotionnel, amical. Mais moi, là, j'ai la maison Dieu. Hein. Donc, il y a un changement qui arrive. Il va falloir reconstruire la tour sur des bases plus solides. Faire preuve de congruence, bien sûr, mais surtout vous adapter, faire preuve de résilience. Hein. Cette maison Dieu, ça peut être un coup de foudre, puisqu'on a la relation qui est là. Ça peut être le fait que vous vous mettiez en indépendant à 2. Hein. Vous mettez... vous créez une nouvelle boîte avec un ou une partenaire. Donc ça, c'est le coup de foudre, c'est la séparation, c'est le déménagement, c'est le nouveau travail. C'est quelque chose qui vous oblige à bouger. Hein. Le taureau, il est quand même fixe, il a plus de mal à bouger. Là, il va falloir bouger. Alors, par rapport à ce vers quoi vous allez, on voit bien avec la dame d'épée qu'il va falloir prendre une décision par rapport à quelque chose qui peut être vécu de votre côté comme une trahison. Hein, peut-être que c'est vous qui devez trahir pour pouvoir avancer. Peut-être qu'on vous a trahi.
La dame d'épée, elle prend de la hauteur, elle se base sur des faits, et puis elle coupe, elle tranche avec impartialité, sans douter. Voilà, il n'y a plus de doute. Alors là, vous doutez un peu, parce que vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous ne savez pas ce qui vous fait vibrer. Hein. Bon, le cavalier d'épée vous amène la solution. Hein. Il y a un dilemme mental, vous voyez, vous êtes dans le mental, mais là, vous retrouvez le calme. On le voit ici aussi. Hein. Et puis, il y a quelque chose de nouveau qui fait battre le cœur. Un nouveau projet, une nouvelle relation, il y a un nouvel environnement. Hein. L'as de coupe, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport au cœur qui vibre, bien sûr. Et derrière, regardez, avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Et on vous redit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Alors ça tombe bien parce que jusqu'à maintenant, vous vous ennuyez un peu. Hein. Là, moi, j'ai de l'apathie. Vous voyez, cette femme, elle s'ennuie avec ses 4 coupes. Là, il n'y a pas de bulle dans le champagne est éventé. Ça ne vibre pas. Hein, ça ne vibrait pas. Là, ça bouge. Alors peut-être qu'il faut faire tomber vos propres masques, hein, qu'il faut regarder à l'intérieur de vous, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, savoir ce que vous voulez vraiment. Lorsqu'on a le page de bâton, en général, c'est qu'on se leurre. Hein. On se leurre sur ce qu'on veut, sur la réalité, sur... Voilà, donc il faut essayer de regarder à l'intérieur de vous. Hein. Là, on a de l'ennui dans un domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le travail, le roi d'épée, il prend de la hauteur. C'est le roi des pensées. Hein. Donc il prend sa décision, il coupe, il tranche, il avance. Voilà. Il ne se retourne plus, il ne doute pas. Alors là, on voit bien, hein, avec le 9 d'épée, que vous avez été poignardé dans le dos. Avec ce 9 d'épée, on vous parle de douleur, de rumination. Hein. Bon. C'est un peu l'épée de Damoclès là au-dessus aussi, de votre tête. Et on nous parle de coupure, de séparation. Hein. Pour certains, il faut couper avec le travail, ça ne va pas là. Ça ne vous correspond plus. Hein. Donc, besoin de renouveau, faites preuve de diplomatie. Là, il y a un désir de changement, faites preuve de séduction quand même, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Pour certains, il y a peut-être un rôle social à jouer, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. C'est possible aussi avec ce cavalier de coupe. Mais là, quoi qu'il en soit, hein, on voit bien que ça ne va pas et que donc il faut couper. Hein, il faut réussir à vous séparer. Alors peut-être qu'il y a une rupture de contrat hein, aussi. Bon, derrière, on a la séduction qui revient à la diplomatie. Vie sentimentale émotionnelle, avec la grande prêtresse, il s'agit d'écouter votre intuition, peut-être de vous former. Avec l'impératrice, vous retrouvez une position qui est stable, vous faites des projets. Surtout, vous retrouvez la confiance en vous. Une fois de plus, il faut peut-être vous mettre en collaboration, créer un duo, faire des échanges. Hein. Ce 3 de denier, c'est quand même savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous positionner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Avec le 9 de bâton, peut-être que pour l'instant, eh bien, vous êtes derrière la barrière, vous faites des plans, ABW, mais vous ne bougez pas, vous ne prenez pas de risques. Hein. Et pourtant, il faut prendre de la hauteur sur la situation, vous baser sur des faits et être capable de couper, de trancher, avec impartialité, hein. Sans douter quoi. Après, vous vous retournez plus. Alors, peut-être que ça vous pose question par rapport au matériel, hein, que vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les deux bouts. Ben, on vous dit dans tous les cas de tourner le dos. Hein. Faut tourner le dos, il y a des opportunités qui arrivent. Et avec le roi de denier, ben, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre, Capricorne, Vierge, Taureau comme vous. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là, c'est entreprendre. C'est passer à l'action. Hein. C'est la force tranquille. Ce personnage, il fait fructifier son patrimoine, son argent, son énergie, ses connaissances, également son réseau. Hein. Mais c'est la force tranquille parce qu'il est ancré. Il n'y a pas de précipitation, enfin, vous voyez. Mais en même temps, il agit, il bouge. L'énergie centrale, c'est le retour de quelqu'un du passé. Un ex-partenaire, peut-être que c'est des flashbacks, hein, c'est vous qui y pensez. On vous parle d'une triangulaire, donc on a un triangle amoureux. On vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Hein. Là, sur cette période, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle de froideur. Alors peut-être avec un autre Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Peut-être c'est vous parce que vous êtes Capricorne. Hein. Alors on nous dit qu'il y a quand même des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Hein. Des dépendances, hein, peut-être, alors à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, à l'alimentaire. Ou encore, bien sûr, à l'affectif. Hein. Toutefois, bon,
la foi soulève les montagnes. Donc là, il y a des difficultés, mais on nous parle d'une relation qui va durer dans le temps. On a un vrai ancrage. Hein. Alors, il est quand même question d'un secret. Il y a peut-être une liaison qui est discrète, qui est secrète, peut-être des pensées qui sont cachées. Mais on nous parle là d'une réconciliation. Donc, la paix, l'amour. Il va quand même falloir vous positionner, faire un choix, et ça passe peut-être par une rupture, une coupure. On vous dit de bien écouter votre intuition. Pour certains, vous mettez clairement une pause là, hein, avec une personne où on nous parle effectivement d'une crise. Mais ensuite, il y a du mouvement, puisque vous faites de nouveaux projets et vous bougez. On va regarder avec le second jeu. Alors, on a le départ qui sort, là c'est le mouvement aussi. Hein. Alors, est-ce que c'est un déplacement? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est le départ de quelqu'un dans la relation? Je ne sais pas. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'il y a quand même une crise. Hein. Donc, bon, a priori, vous rencontrez quelqu'un. Hein. On a un coup de foudre. Et on nous dit que vous n'étiez peut-être pas au centre des préoccupations de votre partenaire, si vous aviez un partenaire, ou que jusqu'à présent, vous vous êtes un petit peu oublié. Vous avez peut-être vécu un échec là, hein, où il y a une relation qui est un échec et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, il est question de faire tomber vos propres masques. Ça revient, hein, c'est le page de bâton. Savoir ce que vous voulez vraiment et puis faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, parler franchement, peut-être. Hein. Là, on vous parle quand même de sensualité. Hein. On a le coup de foudre, la rencontre, la sensualité. Et puis, on vous dit qu'il faut oser parler. Que la voix est libératrice. Alors, il y a quand même attraction, attirance, alchimie. Hein. Et il est question de fidélité. Donc, pour certains, vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, hein, clairement. Là, on vous parle d'amour. Et puis, on vous donne le feu vert, d'une certaine façon. Hein. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre. Ok? Donc, dans le premier jeu, on a carrément la réconciliation. On a aussi une triangulaire. Hein. Et puis, dans le second jeu, on a quand même de nouveau le coup de foudre et la rencontre. Alors, on va prendre 2 cartes pour ceux qui sont déjà en couple. Waouh! 1 plus 1 égale 3, donc on vous parle de réunion, donc effectivement il peut y avoir là une réconciliation. Hein. Si vous vous étiez disputé ou séparé, chaque blessure doit être cicatrisée, on vous parle de libération karmique. Si vous êtes en triangulaire, on vous dit les yeux de l'amour ne se trompent jamais, donc il faut faire preuve de discernement. L'évidence provient de ta lumière, vous allez trouver l'équilibre. Où il faut chercher l'équilibre. Et puis on vous parle de fusion. C'est l'éternité pour s'aimer. Maintenant, si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit qu'il y a un cheminement à faire. Chaque voyage commence par un rêve. Et puis qu'il faut réussir à lâcher prise. Je te vois tel que tu es. On prend un message des murmures de guérison. Et vous avez l'alternative. Donc pour certains, on vous dit d'aller voir un naturopathe. Là. Alors pas que, hein, bien sûr. Mais d'aller voir, de faire une alternative par rapport à la médecine traditionnelle, hein, la médecine allopathique. Donc d'aller voir un thérapeute qui peut peut-être vous aider. Alors pas forcément un naturopathe, hein, on peut être par rapport à la sophrologie, à l'EFT, à l'EMDR. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Et vous avez l'achèvement avec l'oracle du chaman mystique. Vous avez terminé un cycle et vous ne connaîtrez ni croissance ni bénéfice en vous accrochant à l'ancien. Dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, il est temps d'engranger votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration, c'est la fin de l'été, quand le fruit est mûr. Donc voilà, ne pas vous accrocher à l'ancien, vous avez terminé un cycle. Alors si on reprend les arcanes majeures, on vous dit effectivement de ne pas vous accrocher à l'ancien, de tourner la page, de vous tourner résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Peut-être qu'il y a une baisse de vitalité, que ça ne brille pas comme vous le voudriez là, avec ce soleil à l'envers. Mais bon, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité. Il y a peut-être là une officialisation par rapport à votre situation, à un travail, à une relation. On peut aussi vous parler avec la justice d'une décision positive pour vous. Hein. Quoi qu'il en soit, là, vous êtes un épicurien, vous avez envie de profiter de la vie. On vous parle de séduction, de charme, de tentation. Hein. C'est un peu Six Sex and Son. C'est aussi bien sûr croquer la pomme, hein, c'est l'épicurisme, d'accord, ce diable. Et puis avec le pape, on vous donne quand même la bénédiction, on vous parle d'un mariage divin, on vous dit surtout que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler d'un autre taureau aussi. Hein. Le diable représente le Capricorne, la justice, la balance, puis le soleil, c'est le lion. Donc là, vous n'êtes pas seul, soyez plus léger. Hein.
Donnez moins de sérieux à vos pensées. On vous parle soit d'une relation, soit d'un projet qui vous fait vibrer. Là, vous vous sentez plus léger. Avec le monde, vous bouclez une boucle, vous prenez de la hauteur. Il est question de communication, d'échange. Pour certains, on a une réconciliation. Et puis pour d'autres, il y a une rencontre avec le coup de foudre. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cet automne. Prenez soin de vous, les taureaux, et à une prochaine fois. Ciao.